Bonjour, bonjour. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver parce que nous allons commencer notre album Blessing Day avec le bloc numéro 1 et la première page. Donc, sur cette première page, quelque chose d'assez simple parce que la couverture est quand même relativement épaisse. Donc, j'ai pas voulu faire trop épais. Donc, c'est assez simple. Il y a un passant, deux petites fermetures qui seront maintenues par un tag. Alors, ici, sur cette page, je vous rappelle que les pages, elles font 16 sur 23. Nous allons mettre deux fois, on va couper deux fois deux petits morceaux comme ça. J'ai oublié de biaiser mes languettes. Alors, on va couper un morceau de 12 cm sur 16 cm. Sur le côté 12, la hauteur, on va plier à 9,5 et à 10 pour obtenir ça. Ensuite, ici, la languette fermée, vous allez compter 6 cm, 6 cm, un petit repère. On fait un petit repère à 8 qui est le milieu et on va couper les diagonales de chaque côté pour faire un pointu comme une enveloppe. Donc ici 6 cm et le milieu ici à 8. On trace les diagonales et on coupe les morceaux. Et ça, on le fait deux fois. C'est les deux mêmes. Et on va en coller un en bas de notre page. Il y a un petit gousset de 5 mm pour pouvoir y mettre des cartes photos à l'intérieur. Donc on colle le premier ici en bas. Et le deuxième en haut. C'est les deux mêmes. Hein? Voilà. Donc ici, on a ceci. Sur le milieu de la page, on va mettre une grande pochette. C'est un passant. C'est pas une pochette, c'est un passant. Donc là, on va marquer notre milieu de page. Donc on est sur du 23. On va faire un petit repère à 11,5. Et ici, on est sur 15. On va mettre 7,5. Donc, ce passant, il fait 20 cm sur 15 cm. Et sur le côté 20, on plie à 2 et à 18. Et on va le coller ici, au milieu de notre page. Ok? Allez, c'est parti. Alors là, j'ai pas biaisé parce que il va y avoir pas mal de choses à l'intérieur. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de faire quelque chose. Alors, je le colle sur le côté bien au milieu. Je crois que j'ai pas les petits morceaux ici. Là. Et après, je colle l'autre côté. Et mon passant est en place. Voilà. Alors, maintenant, on va recouvrir. Donc, mon passant en premier pour savoir un peu où je vais parce que je m'aperçois, ouais, que je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait. Il me manque ces morceaux-là. Alors. J'y vois rien.
colle donc notre papier sur la partie centrale ici. Et ensuite, on va recouvrir ici nos petits fermoirs parce qu'il va falloir mettre le système de fermeture. Alors, pour cela, on va que je fasse les choses dans l'ordre. On va mettre cette partie-là parce que c'est là que notre fermeture va être collée et l'aimant sera sur l'autre. Donc je colle d'abord celui-ci à la bonne place. Ça c'est fait. Et donc ici, c'est ce qui va me permettre de fermer mon aimant et là derrière. Et donc je vais le coller comme ceci. Sur mon papier, sur le bas de ma pointe. On est bon. Et là, on va pouvoir mettre en place notre aimant. Alors pour ce faire, je mets mon épaisseur. Je coupe un bout de scotch pour coller mon aimant. On fait attention au gousset. Ah, je l'ai mis à l'envers, bien sûr. Voilà. Ah, puis alors pour se débarrasser d'un bout de scotch, après c'est toute une histoire. Donc ici, mon aimant est en place pour la fermeture. Je vais pouvoir coller mon papier ici. Dès qu'il y a une forme un peu spéciale comme ça, c'est tout de suite plus compliqué. Hein? Voilà. Donc mon dessus est bien collé et ça se ferme. Alors, maintenant on va faire l'intérieur. Donc ceci, non, c'est là. Et ceci, c'est là. Et comme ça, vous allez voir que quelquefois, quand je fais mes tutos, eh ben, il y a des choses qui passent à travers. J'ai dû être dérangée entre deux trucs. Ce qui fait qu'il me manque le papier qui va là. Donc c'est pas grave, comme ça, on va le faire ensemble.
C'est une page qui est relativement vite faite, mais avec cette découpe, ça demande plus de travail d'ajustement du papier. Et du coup, on en oublie la moitié. Ah là 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 là. Alors, ici... Alors, ce papier qui est très doux au niveau des couleurs, il y a quand même pas mal de papier gris. Et ça donne justement cet effet un peu de côté chic. Alors, ici, est-ce que j'aurais pas par hasard... Non. Alors, pour l'intérieur, pour le passant, c'est pas grave, je vais chercher du papier. Alors, dans mes chutes, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que j'ai ce qu'il faut dans mes chutes? C'est que moi, j'en ai jamais beaucoup des chutes. Et après, quand j'en ai besoin, ben, je suis bien embêtée parce que j'en ai pas assez. J'ai rien qui va aller. Oh là là, c'est pas possible. Il n'y a que celui-là qui irait pas mal. Mais je l'aime pas. Déjà, je vais pouvoir mettre celui-ci. Ah ben voilà, ça c'est la bêtise indirecte. Pourquoi j'ai pas coupé ce papier? J'en sais rien. Ça c'est trop court. On va s'occuper de ça en direct. Ça fait toujours... Alors, même pas mon encre sous la main. Feuille morte, ben voilà. Alors, j'ai utilisé la Versafine claire pour ancrer ce papier parce que justement, c'est vraiment le ton du papier. Ça y va très bien. Donc, c'est la Versafine claire feuille morte. Écoutez, on va faire un côté. On va recouvrir nos cartes. Et quand j'aurai une autre chute de papier, je finirai mon côté. Même, il y a mon tag aussi qui n'est pas recouvert. Ma foi. Des petits oublis comme ça. Qui n'ont pas été vérifiés. Ah, quand c'est pas son côté, c'est pas son côté. Hein. On a tout un côté qui est plus pratique. Voilà. Alors, à l'intérieur de ce passant, on va y mettre plein de petites choses. Alors, on a notre carte 11-16. Et comme c'est un passant, j'ai voulu recouvrir les deux côtés. J'étais partie pour pas faire d'espace photo blanc. Je me suis dit, on va avoir assez de papier pour tout recouvrir. Pour pas faire d'espace photo. Eh bien non, ça va pas être possible. Il y a trop, j'en ai trop fait en fait. Il y a trop d'espace photo, donc du coup, il y a certains endroits, je mettrai des tampons. Là, j'ai deux petits morceaux à rajouter.
pour finir ma carte. Et donc là, vous voyez, on a déjà 2 espaces photo. Ça, c'est du 10-15. Après, j'ai utilisé les cartes que nous avons dans la collection. Donc là, il faut couper un papier de 14,7 sur 9,7. C'est la dimension des cartes de la collection. 14,7 sur 9,7. On aura donc une photo 9,13. Et là encore, j'ai fait les deux côtés. Tant que j'ai pu, j'ai fait les deux côtés. J'ai essayé d'avoir le minimum d'espace blanc. La deuxième. Et la troisième, c'est un grand morceau avec la découpe comme les tags. Donc là, c'est à 2 cm et là, c'est à 1 cm. Mais ça, vous faites comme vous voulez, pourvu que le papier fasse 21 sur 11. Et là, justement, je n'ai recouvert que le haut et que le bas. Alors, il y a un sens que je ne me trompe pas. Voilà. Et j'ai laissé juste l'espace d'une photo 10-15 en fait. Hein. Mais comme ça, avec le passant, va dépasser la partie qui se voit. Elle sera recouverte de papier fantaisie. On ne verra pas le blanc. On tourne et on fait l'autre côté. On va ensuite penser à recouvrir notre tag de fermeture. Avec les petites chutes de papier que nous avons déjà. Alors, voilà notre passant. On va y mettre donc ceci. La petite carte comme ça, qui va donc cacher la partie blanche. Et la petite carte de la collection. Donc ici, vous avez déjà 2, 4, 6 photos. Comme ceci. Alors, on va recouvrir notre tag que j'ai très légèrement oublié aussi. Alors, ça va donner ça. Alors, quand on trace comme ça, il faut penser le papier à l'endroit. Pas comme ça, à l'endroit. Donc, vous le positionnez à l'endroit, vous le tournez, vous dessinez autour et on n'a plus qu'à découper à l'intérieur du trait pour justement mettre en avant nos petits millimètres et demi en moins là. Hein. Donc, je ne reconnaissais pas comment de tout est. Souvent, on me demande comment je fais pour faire ça. Eh bien, c'est tout du travail à la main. Je n'ai jamais trouvé de die, de découpe qui ne laisse qu'un millimètre et demi dans le autour. Alors, donc, je le fais à la main. Et puis, bon, là, je m'aperçois que c'est encore un peu grand. Je vais m'enlever encore un petit peu. Voilà. Et là, il me reste à couper la pointe. Donc là, attention, on met un peu grand et qu'on y revienne après. Hein.
Allez, on en enlève encore un petit peu. Et là, on est bien. On ancre. Toujours. Et là, je vais y aller avec la colle. Parce que vu la forme qu'il a, ce sera quand même plus pratique pour moi. De toute façon, il y a le scotch de l'aimant. Mais là, avec ces pointes, cette forme un peu bizarre, si je le colle pas bien, ça va se promener. Donc, il vaut mieux y aller avec la colle. Et en plus, pour le positionner, c'est quand même plus pratique, j'avoue. Voilà. Mon tag est recouvert à l'intérieur. C'est quand même plus joli. Il me reste que la partie sous le passant que j'ai carrément oublié de couper. Alors, ici, on va mettre... J'ai une chute comme ça qui doit bien faire mon affaire. Mais c'est pas beau. Il faut rester dans les mêmes tons, sinon ce sera pas joli. Et malheureusement, alors qu'est-ce que j'ai là? Ah ben voilà, là j'ai déjà pris là aussi, j'ai déjà découpé, mais ça va pas non plus. Ah, celui-là peut-être. Non, ça va pas. Ah ben décidément, celui qui allait le mieux, c'était celui-là. Allez, on va prendre celui-là. Je n'ai pas de chute qui... Alors, on choisit évidemment l'endroit où on ne découpera pas les étiquettes. Et oui, ben des fois comme ça, on oublie des choses. Ça passe à travers les... Oui, mais ça, à tous les coups, j'ai été dérangée. J'ai cru que j'avais fini et j'avais pas fini. Mais tout se rattrape. J'ai peut-être profité justement de ce papier un peu clair pour que vous voyez ce que fait cette encre qui... on dirait que c'est du marron, mais c'est pas marron. Ça fait un beige très clair qui va très très bien avec le papier. Je vais essayer. Est-ce que vous allez bien voir les ombres? Ouais. Donc là, on a une couleur qui se marie très très bien avec le papier, sans que ce soit foncé. Ça fait juste une zone d'ombre assez claire. Et ça suffit. La vintage photo serait trop foncée. Voilà, la bêtise est réparée. Ah ben ça alors. Voilà, vous avez donc l'ensemble comme ça. Ça fait son petit effet, hein. Et en même temps, on va pouvoir y mettre donc le grand tag, l'espace photo 10-15 là, qui va donc cacher notre blanc, et la photo de la collection. Et on referme notre page numéro 1. Et c'est terminé pour cette page-là. Pas très épaisse, elle fait que 5 mm. Comme de l'autre côté, il y a déjà 5 mm. On arrive à nos 1 cm. Vous savez qu'au début de l'accordéon, on n'a qu'1 cm. Alors, comme j'ai fait
mes couvertures un peu épaisses, j'ai réduit mes pages 1 et 8 pour que mes espaces de 1 cm soient bien respectés. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire cette page. Il reste à faire les petits tampons ici ou autre chose. Je n'ai pas encore calculé si je fais de la découpe ou pas. Mais je trouve que ça fait, c'est doux, c'est reposant. Voilà, la première page est finie du premier bloc. On va pouvoir passer au verso dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir tout le monde.